Au-delà des notes, valoriser nos enfants pour ce qu'ils sont. Dans notre société actuelle, la réussite scolaire est souvent perçue comme la mesure ultime de la valeur d'un enfant. Parents et enseignants accordent une importance capitale aux notes, aux diplômes, et à l'accomplissement académique. Pourtant, réduire un enfant à ses résultats scolaires peut avoir des conséquences néfastes sur son bien-être, son estime de soi et son développement global. Il est crucial de comprendre que les enfants sont bien plus que de simples résultats chiffrés sur une feuille, et que leur épanouissement personnel passe par la reconnaissance de leurs forces uniques et de leur potentiel non académique. Clara, une mère soucieuse des résultats scolaires de son fils, Lucas, son fils de 13 ans, brillant mais stressé par la pression, Julie, l'amie de Clara, psychologue spécialisée dans l'enfance. La pression des résultats. Dans le salon de Clara, elle est assise à la table avec Lucas, en train de vérifier ses résultats en ligne. Clara, frustrée. Lucas, encore un 12 en maths. Tu ne fais pas assez d'efforts, je te l'ai déjà dit. Si tu ne te concentres pas plus, tu n'auras jamais les meilleures notes, et comment veux-tu réussir dans la vie comme ça? Lucas baisse les yeux, gêné. Mais maman, j'ai vraiment essayé. Je ne comprends pas pourquoi ça ne suffit pas, je fais de mon mieux. Clara soupire. Je sais que tu fais des efforts, mais dans ce monde, les efforts ne suffisent pas toujours. Ce sont les résultats qui comptent. La conversation avec Julie. Quelques jours plus tard, Clara prend un café avec Julie pour discuter de ses inquiétudes. Clara, frustrée. Julie, je ne sais plus quoi faire avec Lucas. Il est intelligent, je le sais, mais ses résultats ne sont pas à la hauteur. J'ai peur qu'il passe à côté de ses opportunités. Clara, tu sais que je suis psychologue, et j'ai vu beaucoup d'enfants dans la même situation. Ton inquiétude est compréhensible, mais tu ne peux pas définir la valeur de Lucas uniquement par ses résultats scolaires. Clara, hésitante. Je comprends ce que tu dis, mais comment ne pas m'inquiéter pour son avenir? Sans bonnes notes, il n'aura peut-être pas les meilleures écoles, les meilleures opportunités. Les enfants sont des êtres complexes. Lucas peut être doué dans des domaines que tu ne vois pas encore. Il pourrait être empathique, créatif, avoir un talent particulier pour résoudre des problèmes pratiques. Si tu focalises uniquement sur ses notes, tu risques de passer à côté de ses véritables qualités, et pire encore, tu risques de lui faire perdre confiance en lui. Les conséquences peuvent être graves. Les conséquences de la pression. Le lendemain soir, Clara surprend Lucas dans sa chambre, la tête dans ses mains. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Lucas en pleurs. Je ne suis pas assez bien, maman. Je ne suis jamais assez bon pour toi. Je fais tout ce que je peux, mais ça ne sert à rien. Clara, surprise et touchée. Mais, Lucas, je veux juste que tu réussisses. Lucas, désespéré. Réussir? Ça veut dire quoi, réussir? Si réussir, c'est juste avoir des bonnes notes, alors je suis un raté. Mais ce n'est pas juste ça, maman, j'aimerais que tu vois ce que je fais bien, pas juste mes échecs. Clara, réalisant la situation. Lucas, je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre autant de pression. Tu es bien plus que tes notes. Le changement de perspective. Clara retourne voir Julie pour demander conseil. Julie, je crois que je me suis trompée. Lucas est tellement affecté par la pression que je lui ai mise. Il a l'impression de ne pas être à la hauteur et ça me brise le cœur. Que puis-je faire? Clara, l'important, c'est de changer ton approche. Encourage Lucas à découvrir ce qui les passionne vraiment. Aide-le à voir la valeur dans son travail, pas seulement dans les résultats finaux. Fais-lui comprendre que ses efforts, ses talents et son caractère comptent autant que ses notes. Et rappelle-toi, un enfant épanoui est un enfant confiant, et la confiance mène souvent à la réussite, même scolaire. Les résultats scolaires ne devraient jamais être le seul prisme à travers lequel on évalue la valeur d'un enfant. L'épanouissement personnel, la curiosité, la créativité et la capacité à surmonter les échecs sont des compétences tout aussi cruciales, sinon plus. Mettre une pression excessive sur les performances académiques peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale de l'enfant, menant à une faible estime de soi, de l'anxiété et parfois même à la dépression. Estime de soi fragile, en se voyant uniquement à travers le prisme de leurs résultats, les enfants peuvent développer une image d'eux-mêmes liée à la réussite ou à l'échec, menant à des doutes constants. Anxiété et stress,
La pression constante pour obtenir des bonnes notes peut générer un niveau de stress insoutenable, affectant la santé mentale et émotionnelle des enfants. Manque de motivation, trop de pression peut mener à un désengagement scolaire, car les enfants peuvent perdre la passion d'apprendre pour elles-mêmes. Comme le dit Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. En tant que parents, enseignants et membres de la société, il est de notre devoir de valoriser les enfants pour qui ils sont, pas uniquement pour ce qu'ils accomplissent académiquement. Encourageons-les à découvrir leur talent unique, à cultiver leur passion, et à développer leur propre vision du succès. Parce qu'un enfant qui croit en lui-même, peu importe ses résultats scolaires, est un enfant prêt à conquérir le monde. Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Je vous souhaite une très bonne rentrée, à vous et vos enfants.